Bonjour, Olivier Gerniac, je suis responsable de la conduite du changement et du pilotage transverse du projet de refonte de SAP au sein du distributeur d'électricité Enedis. Donc le programme qu'on appelait Anaïs visait à partir de l'obsolescence programmée, donc du changement de solution chez SAP, pour la transformer en une opportunité industrielle pour simplifier nos processus et aller vers les meilleures pratiques industrielles en termes de gestion d'entreprise. Nous devions répondre à une obsolescence programmée de SAP, de la solution actuelle, et donc on a transformé cette obsolescence en une opportunité industrielle de simplifier nos processus et d'aller vers les meilleurs standards de l'industrie sur les outils de gestion. Donc c'est pour cela qu'Enedis a lancé le programme Anaïs de déploiement de S/4HANA en revoyant et en simplifiant l'ensemble des processus métiers. Du coup, il y avait des attentes très fortes en termes d'accompagnement des métiers sur cette solution. Alors pour la formation, nous recherchons un accompagnement sur mesure pour répondre aux enjeux et aux spécificités de chaque métier, grâce à des modalités pédagogiques innovantes et des parcours de formation axés sur la mise en pratique. Donc quand on dit ça, c'est des cas pratiques métiers, un environnement de test et des exemples qui sont pris dans la vraie vie des métiers. Donc pour cela, on avait un besoin de parcours hybride, de blend learning, et que ce parcours soit adapté aux usages et aux contraintes des métiers. La diversité et la complémentarité de ces différentes modalités pédagogiques, que ce soit donc du e-learning, de la classe virtuelle, du présentiel, de vidéos, webinaires, etc., aussi nous permettent d'optimiser les coûts de formation, les coûts de déplacement de nos salariés, et aussi de faciliter l'accès à la formation pour les utilisateurs, puisqu'on apporte plus de flexibilité, la possibilité de revoir certains modules et d'accéder à une base documentaire importante. Donc notre objectif qu'on recherchait était de s'appuyer sur des formateurs qui maîtrisent les éléments pédagogiques et qui aussi maîtrisent l'environnement SAP S/4HANA. Comme dans tout projet, bien entendu, on a des contraintes financières, on a des contraintes de temps, mais ce n'est pas ce qui a été le plus important, c'est, je veux dire, classique pour tout projet. On a eu des contraintes au niveau des ressources, puisqu'il nous a fallu trouver en interne les ressources ayant une bonne vision des processus métiers et leur déploiement dans les solutions qui étaient envisagées. On voulait aussi, pour la dispense des formations, associer un binôme avec un formateur expert SAP et un référent métier, ce qui n'a pas toujours été possible à réaliser. Ensuite, on avait quelques contraintes techniques, puisque, comme je l'ai dit, on voulait s'appuyer sur des exemples et donc une base école. Donc il a fallu gérer et administrer cette base, avec quelques complications, puisque un outil, un ERP tel que SAP est interfacé avec beaucoup d'applications qu'on ne pouvait pas forcément recréer dans un environnement de formation. Donc il a fallu à un moment jongler entre une base école et quelques simulations. On a eu aussi quelques contraintes dans l'inscription de nos 2000 salariés aux différents modules et sessions de formation. Mais au final, nous avons réussi à lever toutes ces contraintes et à réaliser dans de bonnes conditions l'ensemble des formations. Alors nous avons lancé un appel d'offres pour le volet formation. Donc, nous avons consulté plusieurs prestataires. Pour nous, c'était important d'avoir le meilleur prestataire en termes de qualité et de coût. Viaduc a su présenter une approche personnalisée qui répondait à nos attentes et avait aussi des expériences intéressantes dans d'autres entreprises, dans d'autres déploiements de SAP, et aussi pouvait capitaliser sur des bases de connaissances et sur beaucoup de compétences internes. Et dernier point, ce qui pour moi était important, c'est de pouvoir s'appuyer sur des formateurs professionnels
qui maîtrisaient les éléments pédagogiques et qui connaissaient SAP. Donc Viaduc a répondu à toutes ces attentes. Donc, au démarrage, je suis intervenu en tant que chef de projet sur ce lot avec aussi une personne de notre direction de la formation. C'était important dès le départ d'embarquer notre direction de la formation. Progressivement, donc au moment où on a commencé l'ingénierie de formation, donc, qui était le but était d'apporter de la méthodologie, de revoir aussi la volumétrie de chaque module. Progressivement, on a fait rentrer des responsables de produits et des référents métiers pour permettre cette construction de l'ingénierie. Et au final, on a eu une 50aine de personnes qui ont travaillé sur l'ingénierie de formation. Les compétences que nous attendions côté Viaduc, c'était des compétences, comme je l'ai dit, pédagogiques et de connaissance de la solution SAP S/4HANA. Côté métier, nous attendons des compétences sur les processus, bien connaître les attentes et aussi bien connaître la solution qui était implémentée pour pouvoir réaliser dans les meilleures conditions toute l'ingénierie de formation et le contenu de ces différentes formations. Ce n'était pas forcément évident à trouver ces différents profils. Donc on a cherché à impliquer au maximum l'ensemble des directions métiers, l'ensemble des sachants, que ce soit des développeurs ou des référents métiers. Alors, la solution proposée par Viaduc était une proposition en blend learning, donc d'avoir différents types de formations adaptées et donc répondant à nos attentes. Ils ont aussi identifié une quarantaine de parcours de formation pour répondre à l'hétérogénéité de l'ensemble des métiers. Et ils ont aussi fait une documentation très complète qu'on a mis à disposition de l'ensemble des utilisateurs qui pouvaient donc utiliser parfois avant, en préparation, en prérequis à la formation, pendant la formation, mais surtout aussi après, ou pour les formations en libre service, pour pouvoir les revoir autant de fois que nécessaire pour chaque utilisateur. Elle répondait à nos attentes. On a pu travailler en très bonne intelligence et en très bonne complémentarité avec les équipes de Viaduc. Et donc on a eu des retours très positifs. On a déjà fait des formations pilotes afin de tester ce qu'on avait envisagé et avec de très bons retours encourageants qui nous ont permis d'adapter pour permettre ensuite de développer l'ensemble du parcours de formation auprès des 2000 utilisateurs. Donc nous avons avec Viaduc capitalisé sur l'ensemble de l'ingénierie de formation. Nous avons repris l'ensemble de la documentation, le parcours pédagogique, les contenus, les jeux de données aussi, c'est important, et on se les a appropriés, on a échangé, et l'objectif c'est que les directions métiers puissent former les nouveaux entrants et puissent aussi faire évoluer les formations en fonction des évolutions de l'outil qui seront apportées par la suite. Et nous avons mis tout cela dans une base de données accessible aux directions métiers et l'ensemble des formations étant aussi accessible à l'ensemble des utilisateurs. Alors nous avons formé les utilisateurs avec un taux de présence aux formations physiques ou classe virtuelle de 95%, donc ça a été bien suivi. Et je retiendrai un chiffre pour moi très important qui est la satisfaction des utilisateurs à l'issue de ces formations qui était de 85%, avec de très bons taux sur la qualité pédagogique du formateur. Autre élément aussi, pendant le déploiement, nous avons eu sur le support utilisateur un volume de remontée qui est tout à fait conforme à ce qu'on peut avoir lors d'un déploiement, et donc des utilisateurs qui ont réussi à s'approprier correctement la solution qu'on avait déployée. Donc du coup, on a un bilan positif, on est content de ce qui a été fait et même quelques témoignages de personnes qui saluaient l'effort de formation qui n'était pas toujours le cas dans ce type de déploiement, et le fait de pouvoir réunir des gens en physique ou en classe virtuelle a été très apprécié.
Qu'est-ce qu'on ferait si, qu'est-ce qu'on améliorerait si c'était à refaire? C'est de mieux figer les processus au moment de l'ingénierie de formation et de bien s'assurer qu'à chaque fois on est bien dans les attentes des métiers et dans leur processus. La deuxième chose, c'est au niveau du choix des interlocuteurs qui participent à l'ingénierie de formation, de bien s'assurer de la compétence et de la vision élargie de ces personnes. Et le troisième point, c'est de rendre peut-être un peu plus ludique les tutoriels qu'on a pu faire, qui étaient austères, hein, qui ont répondu à leurs exigences en termes de formation, de contenu, mais qui auraient pu être plus ludiques et les utilisateurs auraient sûrement pris plus de plaisir à les revoir. Voilà. Mais globalement, comme je l'ai dit, on a des résultats très satisfaisants sur cette formation.